Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma collection de livres de coloriage. Et cette fois-ci, ce sera consacré à mes livres Disney. Et on va commencer avec les coloriages mystères. Donc vous avez ici le Chiot et Chien, que je ne vais pas vous présenter, puisque vous avez une vidéo consacrée au livre sur ma chaîne, puisqu'il est terminé. Ce que je peux quand même vous en dire, c'est que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Au-delà du fait que je l'ai terminé, les illustrations me plaisent énormément. Elles sont pas toutes parfaites, il y en a quelques-unes, voilà, mais dans l'ensemble, elles sont quand même très jolies. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que de souvenirs, il n'y a pas trop d'erreurs dans le livre. J'avais pas eu de soucis en coloriant. De même pour le papier, il était de bonne qualité, donc voilà, un livre mystère comme on les aime. J'ai ensuite le grand classique tome 7. C'est le premier livre mystère que j'ai acquis. À la base, je l'avais acheté non pas pour faire du coloriage mystère, mais pour faire du coloriage mystère arrangé. Puisque on m'avait conseillé sur Instagram ce tome, parce qu'il y a beaucoup de portraits en gros plan dedans. Ce qui est effectivement le cas. Je vous montre vite fait les solutions, et c'est vrai que on a beaucoup de portraits très sympas. Après, c'est quand même dommage que les illustrations soient aussi foncées. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est une remarque assez récurrente concernant ce livre. Mais elles sont vraiment toutes très jolies. Malgré tout, je n'ai fait qu'un seul coloriage dedans. Et donc c'est un mystère arrangé de Cusco. J'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai vu l'illustration. Vraiment, cette bouille-là, j'ai adoré. Concernant le fond, j'ai laissé celui de l'illustration d'origine, puisque je trouvais très bien. Il est fait au Prismacolor. Et je m'étais bien amusée à faire un petit effet poil là, avec sa houppette et sur son cou. Et surtout à faire les grosses larmes là aussi, j'ai bien aimé. Écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce colo. J'ai passé un bon moment à le faire, puisque voilà, il était assez facile. Et vraiment cette tête là, je m'en remets pas. Mais bon voilà, c'est vrai que c'est pas un livre que j'ai avancé. Il faudrait que je me motive, hein, parce que les illustrations sont quand même jolies. Que ce soit en arrangé ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome méchant. Alors, le méchant, je suis un peu mi-figue mi-raisin avec ce livre. Pourquoi? Parce que les illustrations sont magnifiques. Ça, j'ai absolument rien à dire. On a des illustrations vraiment top top top. Enfin, de toute façon, le livre est connu pour ça, hein. Il a eu beaucoup de succès, donc tant mieux, parce qu'il le mérite. Toutefois, je suis vraiment déçue du papier. Donc je vais vous en parler un petit peu en vous montrant les colos. Alors le premier que j'ai fait, c'était Médusa, avec les feutres à alcool pour une partie, puisque là, vu que c'est le mot de l'auteur, bon, je m'en fiche un peu que ça transperce. Et après le reste, c'est du Arteza. En dessous, j'ai fait Johanna et son maître, je sais plus comment il s'appelle, dans Bernard et Bianca 2. J'adore cette scène. Donc elle est faite aux aquamarqueurs, et dans le dessin animé, cette scène me fait mourir de rire. Vraiment, je vous conseille d'aller la voir sur YouTube si jamais vous la connaissez pas. En gros, il y a Johanna qui essaye de voler les œufs du maître, il ne s'en rend pas compte, elle arrive à le faire en loose dé, et c'est vraiment très très drôle, c'est à mourir de rire. Voilà, l'illustration c'est sympathique. Ensuite, nous avons le grand méchant loup, fait au Arteza et Polychromos. En dessous, on a Madame Mime et Moustique. Et là, on commence à avoir le problème du papier. Donc c'est aux aquamarqueurs. Et les feutres ont très très mal réagi. Vraiment, ça a fait des espèces de bavures. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est affreux. Vraiment, il y a énormément de traces. Beaucoup plus que ce qu'il devrait y avoir. Hein, même si j'ai fait la technique des traits. Ça a énormément bavé. Enfin, vraiment, c'est catastrophe. Derrière, on a les trois petits loups. En dessous, fait au Arteza. Donc on a toujours Johanna et son maître. J'aime beaucoup cette illustration. À côté, on a Mergotel, donc qui a été faite au Arteza et Polychromos. Et quand je vous disais que le papier était vraiment pas terrible, en fait c'est qu'il est très très fin. Donc déjà les aquamarqueurs ne réagissent pas bien du tout dessus.
Et il est très fin. Vous voyez là, ça, bah, on voit que ça... Enfin, on voit. À la caméra, je sais pas si vous le verrez, mais moi en tout cas, en vrai, je vois qu'il a gondolé. Alors que j'ai utilisé du crayon, hein, pas de feutre, ni d'encre, de peinture ou quoi, vraiment que du crayon. Il a quand même gondolé. Là, il s'est déchiré. Alors que, ben, je suis pas... Enfin, je prends pas spécialement soin de mes livres, mais je déchire pas non plus les feuilles de moi-même, quoi. Donc c'est que vraiment, il est tellement fin que ça s'est déchiré. À côté, j'ai commencé le Hades. Donc, bon, je sais que c'est un long cours qu'il faut que je termine. Je l'ai pas oublié celui-là. Mais j'ai pas envie en fait, tout bêtement. Je suis pas motivée. Donc il y a du feutre pour le noir là et le reste au Arteza. Mais en fait les numéros sont tellement petits que j'ai la flemme. Et c'est pas un reproche du fait que le numéro soit petit parce que bah, les illustrations sont détaillées donc c'est normal que les numéros soient petits. Enfin que les chiffres soient petits, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup à colorier, bah pour moi c'est pas vraiment de la détente quoi. Après voilà, je suis peut-être pas trop la cible finalement de ce genre de livre, parce que moi les mystères j'aime bien que ça aille vite, que ce soit des grandes zones. Donc voilà, c'est pas vrai, ça c'est pas trop un reproche du livre en lui-même, c'est vraiment juste moi et mes goûts quoi. Et vous voyez là, enfin, je sais pas si on voit, mais ça gondole quoi. Ça c'est pas normal, là aussi ça gondole. Enfin, c'est vraiment bizarre. Hein. Là on a pas Faginsman, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le méchant dans Lever et compagnie, fait aussi aux aquamarqueurs. Mais voilà, donc c'est dommage en fait ce livre parce que les illustrations sont très jolies, mais le papier c'est vraiment une cata. Je regarde si j'en ai pas d'autres, non. Donc ensuite j'ai celui-ci. Il est fait entièrement au Arteza. Et là où je suis un petit peu déçue, c'est que en fait j'ai utilisé deux bleus trop similaires pour le fond et les flammes. Du coup bah elles se distinguent pas du tout. Et bah c'est un peu bête parce que quand j'avais fait l'essai sur une feuille à côté, il n'y avait pas de souci, ça passait très bien. Mais là bon, ça se fond complètement, c'est un peu dommage. Après c'est pas dramatique, hein. Au moins on voit bien le diable, c'est l'essentiel j'ai envie de dire. Mais ça se fait souvent comme ça, hein. Des fois je teste des couleurs à côté en fait, pour voir si elles correspondent bien ici. J'ai l'impression que ça va, et en fait une fois que je les mets sur le papier, bah, je me rends compte que pas du tout. C'est un peu bête. Et bah là aussi ça a gondolé hein, évidemment. Tout livre un peu comme ça. Ensuite, Patibulaire qui fait son barbecue. J'adore ce colo. Vraiment, l'illustration est trop chouette. J'avais beaucoup aimé la mettre en couleur, elle est hyper colorée. Désolée pour le bruit, c'est mon ordi qui m'annonce un truc. Donc c'est du Arteza et Polychromos. Et ouais, franchement, je la trouve chouette. J'aime beaucoup les scènes comme ça. Je sais pas s'il m'en reste d'autres. Je n'ai pas fait énormément dans ce livre. Hein. Non, c'est tout. Donc voilà pour ce qui est du méchant. Et enfin, en ce qui concerne les mystères, j'ai le trompe-l'œil. Bon, il est un peu cradouille. Hein. Vous verrez que j'ai plusieurs livres comme ça. Un peu abîmés, on va dire. Enfin, abîmés. C'est pas abîmés, mais salis. Voilà. Ils sont un peu salis. C'est juste que, bon, souvent, je l'utilise comme support, en fait. Je mets mon colo par-dessus un livre, je colorie, ça dépasse. Honnêtement, je m'en fiche, hein. Je suis pas du tout maniaque avec mes livres. Hein. C'est pas du tout grave pour moi. Donc, on a le génie. Donc, lui, il est entièrement fait au feutre à alcool, parce que, pareil, vu que c'était, bon, la page un peu avec le blabla, je m'en fichais un peu que ça déborde. J'aime bien le système des trompe-l'œil. C'est vrai que c'est plutôt sympa. C'est un livre que j'ai un petit peu avancé. Je crois que j'en suis à environ une trentaine de colos dedans. Ce qui est pas mal. À la base, je l'avais surtout acheté pour faire du coloriage mystère directement sur bah, les trompe-l'œil. Et finalement, je me suis prise au jeu et j'ai commencé à faire des colos bah, voilà, de façon normale. Et j'aime bien les illustrations, elles sont vraiment jolies. Il y a peu de contours. J'aime vraiment bien ce principe. Parce que ça fait beaucoup d'aplats en fait. Et j'aime beaucoup le look que ça rend en fait. C'est plutôt sympa. Bon, ils sont quasiment tous faits au feutre, hein, notamment aux aquamarqueurs. Et Super Tips aussi beaucoup.
J'essaie de les faire plutôt dans l'ordre. Bon après c'est selon aussi mes envies. Sachant que le pauvre Eric il a pris un peu trop de bronzage. Sachant que j'essaye de laisser les trompe-l'œil que je pense peut-être faire. Donc là on a un premier mystère à ranger. De la planète au trésor. J'avais beaucoup aimé le faire celui-là. Même s'il y a un petit problème de morphologie au niveau de sa mâchoire. En fait là j'ai mis une ombre. Du coup c'est creusé. Mais je pense que j'aurais pas... Enfin je sais pas. J'aurais peut-être plutôt dû mettre une lumière. Pour pas creuser parce que là... Bah, on dirait qu'il a la joue gonflée ici en fait. Comme s'il avait une rage dedans. Le pauvre. Donc bon, à part ce détail, le reste, j'en suis plutôt contente. Je me suis bien amusée à faire le fond, un peu type galaxie comme ça. C'est pas le plus soigneux, mais ça fait le taf. Et j'ai beaucoup aimé faire son effet cheveux aussi. Voilà. On voit pas énormément de de la planète au trésor. C'est un Disney que j'aime vraiment beaucoup. Et bah, j'espère qu'on verra un peu plus à l'avenir. Hop. Alors ensuite... Est-ce que j'en ai d'autres là? Hop, il y a celui-ci de Monstres et compagnie. L'empereur. Percy. Je crois que c'est Percy. Hop, Tigrou. J'aime beaucoup les couleurs de ce Tigrou. C'est très automnal, j'aime beaucoup. Sachant que là, on est le 24 septembre. J'ai très envie qu'on soit en automne, je vous jure, là j'ai envie d'être dans le mood automne et il fait chaud et j'en ai marre. Du coup là voir ce Tigrou avec ses couleurs automnales, ça met une espèce de vibe, genre ah, moi aussi je veux. Enfin. Tac. Ah, mais j'ai un encours. Mais j'avais oublié. Bon, bah écoutez, je l'avais complètement oublié ce colo. Ça me fait bizarre de le voir. Bah écoutez, je vais laisser le livre sorti du coup pour le terminer. Parce que je l'avais zappé hein, complètement. Bah écoutez, comme quoi cette vidéo, elle est aussi utile pour moi. Hein. Ça me permet de voir les encours que j'ai zappés. Hop. C'est vrai que des fois on commence des colos comme ça, puis on range le livre et on oublie. Ah, elle, j'avais commencé à faire les contours. J'ai oublié aussi. Et c'est vrai que le fait que ce soit des grandes... Enfin des colos assez gros à faire, je trouve que ça passe bien au feutre parce que bon, moi je m'en fiche un peu qu'on voit les traces. Mais là je trouve que ça va, c'est pas ça choque moins en fait. Ensuite, autre mystère à ranger, le petit Simba. Bah, je suis un peu déçue là que le Posca est un peu bavé sur le colo. Bon, c'est pas dramatique mais c'est un peu dommage. Donc je l'ai fait entièrement au Prismacolor. Et bah j'aime bien en fait faire des mystères arrangés comme ça vraiment en gros plan. Quand j'ai envie de colorier mais pas forcément des petits détails qui prennent du temps. Oula, pardon, bouger la caméra. Des petits détails qui prennent du temps. Bah genre de coloriage en gros plan c'est parfait. Pour les yeux, j'avais trouvé une image de référence, je crois que c'était des yeux d'un chien. Pour vraiment voir comment placer les reflets, les lumières. Et vraiment je trouve que ça rend très bien. Je vais pas me trop lancer des fleurs, mais je suis contente du résultat. Ça rend vraiment pas mal. Peut-être que je vous ferai un tuto pour faire des yeux comme ça, pourquoi pas. Ensuite, Machiavelli. J'adore ce personnage. Dans Lucas, il me fait trop rire. Je l'aime trop. Donc comme d'habitude, 100% Prismacolor. J'ai cherché une image de référence pour savoir où placer les ombres. Du coup, bah, c'était un peu vraiment chill à faire. Pour le fond, je me suis pas embêtée, hein. J'ai fait un sol gris, un ciel bleu, bon, voilà, simple et efficace, ça fonctionne. Est-ce que j'en ai d'autres? Je suis pas certaine, je vais regarder rapidement. Ah oui, j'ai encore ces deux-là. Fait au feutre aussi, et celui-ci. Vous voyez, j'ai pas mal galéré à trouver le bon violet. Et le Timon, c'est vrai que je l'avais oublié ce Timon, je l'ai même pas posté sur Insta, et j'ai pas fait les contours noirs au Posca non plus. Bah écoutez, il est fait au Prisma. Et pour le fond, j'ai fait
Donc j'ai tout colorié au crayon vert. Et j'ai passé de l'aquarelle métallisée, mais je crois pas que ça brille. Non, pas du tout, ça brille pas. Par contre, je trouve que l'effet est assez intéressant. Ça fait des espèces de gouttelettes. Alors sur ce colo là, ça a pas trop d'intérêt, mais par contre je me dis pourquoi pas recommencer sur un colo où il y a une fenêtre sous la pluie et où on veut un effet de goutte quoi. Et pour ça, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, aussi l'intérêt de faire des tests comme ça, même si sur le coup on se dit que ça rend pas terrible, bah en fait ça peut servir pour autre chose. Et voilà, c'est tout pour ce livre. Bah écoutez, c'était tout pour les livres de coloriage mystère. On passe ensuite au livre grand format. Et voici le Vitro, le premier tome. Donc c'est un livre que j'ai eu il y a vraiment longtemps. Et ça fait aussi longtemps que je suis pas allée dedans. Alors... bon, on l'a beaucoup vu passer, du coup je vais pas vous faire vraiment une présentation. Alors la Blanche-Neige. Donc il a été fait au... bah je crois que c'est que du polychrome. Non pas polychrome, c'est Prismacolor. Avec du Posca pour les petits trucs en fond. Et lui je l'avais fait quand j'avais encore le doigt cassé. Du coup c'était un peu un challenge. C'est pour ça aussi qu'il est très simple. Voilà, c'était vraiment le colo sans prise de tête pour faire une reprise tout doucement. C'est vrai que ce livre, pourtant les illustrations sont très sympas, mais à force de le voir, je crois que j'ai fini par être un peu lassée. Et ce qui est dommage, hein, parce que bon, c'est un très beau livre qui aurait mérité... bah, qui mériterait que j'aille peut-être un peu plus dedans, c'est vrai. Là, j'avais commencé un peu le Wall-E, mais je crois que devant l'emploi de la tâche, j'ai juste fait ça et je vais... Allez, laisse tomber. Peut-être qu'un jour je le reprendrai, mais bon, sinon c'est pas grave. Mais ouais, c'est vrai que il faudrait que... peut-être que j'y retourne un petit peu, parce que les illustrations sont quand même très sympas, il faut le dire. Je crois que c'est tout pour ces sections-là. Donc dans les méchants, j'ai fait le roi Louis. Donc lui, il était fait au Prismacolor et au Derwent Inktense. J'ai beaucoup utilisé les Derwent dans ce livre, parce que le papier est plutôt épais, donc c'est vrai que ça s'y prête bien. Et bah ça permet aussi d'avancer un peu plus vite les colos, vu que les pages sont grandes. Ça permet de gagner un peu de temps. Alors, où sont les autres? Parce que j'en ai fait d'autres dedans. Hop, on a Bambi et son papa. Pour celui-ci, j'avais vraiment envie de reprendre la scène où son père le trouve dans la neige. Donc j'ai fait vraiment un fond très bleu. Et j'ai fait les espèces d'effets de flocons de neige qui tombent avec du Posca blanc. Avec le recul, ça aurait peut-être été intéressant que je mette un peu de bleu dans les personnages. Mais bon, après c'est pas un regret ou quoi, hein, mais l'illustration fonctionne bien comme ça. Hop. Ah, le clochard, faut que je le fasse. Faut absolument que je le fasse, j'adore le clochard. Mais c'est vrai qu'au final, vu que ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, j'avais un petit peu tendance à oublier les collages qui sont dedans. Ah bon, en parlant du clochard, la belle et le clochard, avec, j'ai oublié son nom, c'est le pizzaiolo. Enfin le pizzaiolo, le restaurateur, je sais pas s'il fait des pizzas, mais il est italien, donc on imagine que oui. Bref. Alors, pour le fond, je me suis un petit peu amusée à faire un dégradé de orange, jaune, vert, du bleu. Et ben ça rend bien, franchement j'aime beaucoup ce colo, hein. C'est vrai qu'avec le rose là ça rend vraiment bien. Je m'étais beaucoup amusée à faire ces effets là. Et c'est du Derwent... non c'est pas du Derwent Inktense, pour le fond ça donne du Prismacolor. J'hésitais mais en regardant ça ressemble plutôt à du Prisma. Par contre ces cases là c'est du Derwent. Qu'est-ce que j'en ai d'autres à part celui-là? Alors, Robin des Bois. J'aime beaucoup ce colo là aussi, parce que j'ai fait les aplats comme ça au pro marqueur, donc des feutres à alcool, et je trouve que l'effet aplat comme ça, pastel, ça rend super bien pour des vitraux. Parce que le plus souvent, hein, quand on regarde des vitraux, il n'y a pas vraiment de dégradé comme ça, c'est beaucoup juste de couleurs en aplat.
Et ouais, je suis bien contente du résultat, ça rend bien. C'est vrai que maintenant que j'y repense, je m'amusais beaucoup en fait dans ce livre. Donc faut... Ouais, faut que je me motive à y retourner. Bon, je vais essayer de pas trop dire ça parce que en soi, j'aimerais retourner un peu dans tous mes livres, mais bon. Donc voilà pour votre tome 1. J'ai pas fait donc beaucoup de colos dedans, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le tome 2. Alors lui, je l'avais acheté à sa sortie. J'ai poussé la souris, hop, voilà. Donc je l'avais acheté à sa sortie, et parce que les illustrations, je les trouvais vraiment magnifiques. Encore le clochard, décidément. Mais par contre, je trouve quand même qu'on a pas mal de redites avec le tome 1. Voilà, là par exemple, c'est exactement le personnage que je vous ai montré précédemment. Et il y a pas mal de colos comme ça, où c'est des redites. Donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, on a aussi beaucoup d'illustrations inédites, hein, donc on a quand même de quoi faire, hein, on va pas être mauvaise langue. Alors, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait au moins un, donc il faut juste que je vous le trouve. Hop, voilà, le donut, je réussis. Non, il n'y a rien à voir. Alors, celui-ci, je me suis beaucoup amusée à le faire. C'est essentiellement du Prismacolor et du Tarot Intense pour le fond et le contour doré. Je voulais un truc de vraiment très coloré avec les donuts. J'aurais peut-être pu m'amuser un peu plus sur les bonbons là qui sont dessus, enfin les vermicelles qui sont dessus. Mais bon, après, j'ai fait un petit jeu de couleur entre le rose et le bleu qui fonctionne bien. Donc ouais, je l'aime bien ce colo. C'est trop chouette. Je sais pas si j'en ai fait d'autres dedans, honnêtement, ça fait tellement longtemps. Ah si, j'en ai fait un dernier. On va le feuilleter un petit peu. Ça me donnera peut-être aussi la motivation d'y retourner, hein, tout simplement. C'est vrai que... Ouais, non, mine de rien, il y a quand même des illustrations très très chouettes. Hein. Ouais, ça me motive. Après, je les aime pas toutes, mais c'est aussi... Oh, la volte là, j'aime trop. Faut que je la fasse celle-ci. Je disais quoi? Oui, voilà, je les aime pas toutes, mais c'est aussi beaucoup par rapport à mes goûts en termes de Disney. Par exemple, j'aime pas Ralph, le monde de Ralph, du coup forcément les colos Ralph, ça m'intéresse pas. Mais à contrario, il y a des illustrations qui donnent envie d'être coloriées, quoi. Voilà, lui pareil, c'est vraiment le même dessin, le roi Louis, quoi. Donc bon, j'ai pas envie de le refaire forcément. Bon après, il y en a plein d'autres, hein, donc... J'ai pas non plus l'objectif de finir le livre, donc c'est pas grave. Ok, donc on a celui-ci. Comment il s'appelle? Radcliffe, je crois. J'ai un doute. Bon, le méchant de Pocahontas, avec Percy. Est-ce que c'est Percy le chien, je crois? Ah, j'ai un doute, mais je crois que c'est Percy. Bref. Du coup, c'est du Prismacolor, du Derwent pour les contours. Et là, j'ai repris mes feutres à alcool pour faire le fond en aplat. Et ça, je le fais parce que derrière, vous voyez, c'est des pages sans rien. Du coup, je m'en fiche, ça transperce. Et voilà, ouais, ça rend bien. C'est un colo assez rapide à faire. J'aime bien le fait que les fonds soient noirs, ça nous fait gagner un petit peu de temps. C'est sympa. Je crois que c'est tout, hein. Après les princesses, ça m'étonnerait que je fais des colos. Ouais, effectivement. Donc, voilà pour les vitraux tome 2. Donc si vous avez déjà le tome 1, honnêtement je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter le tome 2. Vaut mieux que vous regardiez des présentations avant pour vous faire une idée. Et même si vous avez le tome 2, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre le tome 1. En vrai, je pense qu'un tome ça suffit. Ensuite on a le tome Château. Alors celui-ci, je sais pas si je pourrais dire que c'est un regret. Mais finalement, sur le coup, en fait, quand il est sorti, je l'avais trouvé vraiment hyper beau. Mais avec le recul... En fait, les illustrations sont trop grandes. À mon goût, hein, bien sûr. C'est pas un reproche du livre en lui-même, c'est vraiment juste par rapport à mes goûts. Mais les illustrations sont hyper grandes et en fait, j'ai la flemme de colorier des formats aussi grands. Pourtant, les illustrations sont plutôt sympas dans l'ensemble, même si, bon, genre de truc, bon, c'est pas hyper intéressant. Mais on a, voilà, des illustrations qui changent un petit peu. À l'époque, en tout cas, de sa sortie, avec pas mal de princesses. Des fonds avec le château, comme ça, très sympa. Mais bon, il y a surtout en fait beaucoup de zones très vides. Bon là, voilà, mettre un tapis, je pense que ça aurait pas tué.
ou descendre l'illustration et monter un petit peu les pardon, les traits là, ça aurait été bien aussi. Bon, il y en a quelques-unes comme ça, voilà, où c'est un petit peu vide. Mais après, c'est un joli livre, hein. Franchement, dans l'ensemble, il est quand même très chouette. Mais voilà, c'est vraiment plus par rapport à mes goûts et ma flemme. Du coup, j'avais fait ce coloriage-là principalement à l'aquarelle. Il y a juste la fée que j'avais fait, enfin la bonne fée. Non, c'est pas la bonne fée. Marraine la fée, je crois que c'est Marraine la fée. J'ai du mal avec le nom des personnages aujourd'hui. Donc c'est Marraine la fée que j'avais fait au Prisma. Et bah, tout le reste, c'est de l'aquarelle en fait. Hein. Je m'étais bien amusée. Même si le papier, ça se sent, il est tout rigide là, a grave morflé. Donc en fait, je vous conseille pas du tout l'aquarelle sur ce livre. Mais voilà, là, vu le colo dans le fond, bon ça je l'aurais jamais fait. Hein, donc franchement, c'est pas grave. Mais voilà, la page toute rigide. Donc je vous conseille pas spécialement l'aquarelle, sauf si le colo dans le fond, vous vous en fichez qu'il soit un peu gâché quoi. Et donc j'ai fait un petit effet herbe aussi là, histoire de... Voilà, bon, pas un colo sans sas, mais j'ai bien aimé le faire. Et l'aquarelle, c'est vrai que bah, ça m'a permis de gagner un petit peu de temps, vu la longueur... Ah, elle est belle celle-là. Les doubles pages sont très belles dans ce livre. Vu la longueur du colo, voilà, c'était pas mal. J'utilisais un médium plus rapide. J'ai commencé celui-ci, de Vitro, de La Belle et la Bête. Je sais pas si je le continuerai, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas spécialement l'envie. Mais voilà, peut-être qu'un jour, j'aurai la motive. On ne sait jamais. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais aussi pris ce livre parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Et je voulais en colorier. Sauf qu'en fait, depuis, j'ai acquis un livre Disney spécial chevaux. Et du coup, bah bon, c'est un peu perdu de son intérêt pour moi. Je sais pas si je le garderai ce livre en vrai. Après, le vendre, c'est un peu compliqué parce que bah il y a déjà des colos de fait. Bon, après, pas beaucoup, hein. Ouais, je sais même pas si j'en ai fait d'autres, je crois pas. Je regarde un petit peu vite. Mais. Ah si, c'est vrai, il y a celui-ci. Je crois que c'est le seul. Cendrillon. Voilà, le fond avait été une tannée à faire, vraiment. Trop de zones, trop d'espace vide. Ça, c'est... En fait, j'avais suivi les couleurs du film, hein. J'avais regardé l'illustration qui avait servi de base. Du coup, j'avais suivi les couleurs, mais je pense qu'en fait, ça là, c'est trop contrasté. Et c'est un violet qui va pas trop avec le reste. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, bon, ça fonctionne pas trop mal. Et j'aime beaucoup les deux personnages. Bon, c'est comme le plus important dans cet illu. Et bah écoutez, c'est tout pour ce livre. Bon, que... Après, je me dis, c'est quand même un beau livre, vous voyez, les liserés brillants, il y a un grand format. Bon, pour la collection, c'est toujours sympa à avoir. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un livre coup de cœur, loin de là. On va ensuite passer aux présentations des blocs. Et on va débuter avec le tout premier bloc que j'ai en ma possession. Faites pas attention à ça, hein, voilà, il a bien morflé. C'est un bloc que j'ai pas mal avancé, je dois être à un peu moins de 50% parce qu'en vrai il y a plein de colos pardon, que j'ai commencé et pas fini, d'autres que j'ai pas gardé. Du coup ce que je vais faire pour les blocs, c'est que je vais d'abord vous les montrer juste comme ça, parce que j'ai mis les collages terminés dans un classeur, et je vous montrerai les colos après. Donc on a le portrait, mon tout premier bloc de colos du coup, le méchant. Le méchant que j'ai pas beaucoup avancé, il est encore bien plein, mais j'aime bien les illus, franchement elles sont vraiment sympas, mais bah je sais pas, pourtant je vais pas souvent dedans, alors qu'en soi il n'y a pas trop de raison, hein, parce que les illus sont vraiment sympas, peut-être qu'il y a un peu trop de fioriture à mon goût, c'est possible. Mais bon, au moins, voilà, je me dis quand j'ai envie de coller du méchant avec ce bloc, il y a de quoi faire, il y a le choix. Ensuite, j'ai le bloc Vie sauvage que j'ai pas non plus énormément avancé, alors qu'en soi, les illus sont très chouettes. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages animaux, forcément, c'est un truc qui me... Bon, je vous fais une présentation rapide, parce qu'on connaît bien ce bloc. C'est un truc qui me plaît beaucoup, c'est ce que je préfère colorier, les animaux. Donc très joli bloc que j'apprécie beaucoup. Et j'ai le bloc Summertime.
Lui, je suis moins fan. Déjà à la sortie, j'avais un petit peu hésité. En soi, les illus sont sympas. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de Mickey and Friends. Après, j'aime pas le fait qu'il y ait ce contour blanc là. C'est un peu sans intérêt, honnêtement. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Les illus sont sympas, hein, vraiment, mais c'est vrai que je suis pas vraiment motivée à aller dedans. Ah tiens, il y a un peu de trésor là. Why not? Bah, l'été vient de passer et j'ai même pas pensé à l'ouvrir. Vous voyez, vraiment, c'est plus du tout un bloc qui me donne envie. Mais je le garde quand même parce que les illustrations sont quand même chouettes dedans. Donc, sachant que j'ai quand même fait pas mal de tri dans mes blocs, j'ai notamment viré le portrait tome 2 et le en famille. Peut-être d'autres, mais là, comme ça, qui me viennent de tête, c'est ces deux-là. Sachant que j'ai quand même détaché les colos qui me plaisaient et je les ai mis de côté au cas où. Mais la plupart, en fait, vraiment, je savais que je n'allais jamais aller dedans. Summertime, j'ai hésité à le virer aussi, mais finalement, non. Je me suis dit, bon, au moins. Je me dis, c'est pas grave si je l'avance pas vraiment. Au moins, si jamais un jour j'ai envie d'y retourner, il est là. Voilà, sachant que bon, ça prend pas non plus beaucoup de place. Hop, je les mets à côté et je vais vous présenter les colos dedans. Alors, je vais pas beaucoup en parler parce que la plupart en fait sont visibles dans ma vidéo des coloriages terminés Disney que j'avais filmé au début de la chaîne, donc ça fait longtemps, mais j'ai pas d'autres choses à rajouter en fait. Les blogs, je vais pas beaucoup dedans, du coup il n'y a pas beaucoup d'autres colos, donc je vais passer assez vite. Donc d'abord on a les portraits. Donc la plupart sont faits au Prismacolor, sauf les deux premiers, c'était avec les vieux crayons Cultura, c'était mes premiers colos. Mais voilà, la plupart c'est du Prisma. Je les passe vite, hein. Comme je vous disais, je vous laisse voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Hop, donc tout ça, c'est des colos que je vous avais déjà montré. Tac, oh, j'aime beaucoup ce duo. J'ai un peu galéré à trouver les combos de Kiara. Mais bon, là où Kobu ça avait été vraiment très facile, j'adore le résultat. Kiara je suis un peu moins convaincue, mais son combo était pas évident. Si jamais je la refais un jour, je prendrai pas les mêmes couleurs. Alors ces deux-là, je sais plus si je vous les avais montrés, donc dans le doute je vous en parle un petit peu. Alors ici on a la compagne de Robin des Bois, donc fait entièrement au Prisma. J'ai fait des petites touches de Posca sur les fleurs avec des petits points blancs, voilà, pour histoire que ça brille un petit peu. Et j'avais fait le fond avec un premier cœur vert clair, du coup ça se voit pas beaucoup. Colo, bon, c'est simple, mais j'aime bien la douceur en fait qui s'en dégage, on va dire ça comme ça. Celui-ci c'était en duo avec Cracky Colo, le chat de Cheshire. Pareil, vraiment très facile, hein. Enfin très facile, très simple. J'ai fait un peu de Posca blanc sur son nez, histoire que ça brille. Le reste, rien de spécial, hein. J'ai gardé les couleurs du dessin animé. Le fond bleu, je trouve que c'est pas mal, ça fait bien ressortir le violet rose. Voilà. Et là, on passe au tome 2. Bon, il est plus dans ma collection, mais je vous les passe quand même un petit peu. Celle-ci, je la déteste. Vraiment, j'ai beaucoup trop forcé sur le bleu, c'est affreux. J'aime pas du tout. Et d'ailleurs, je vous avais fait un tuto pour ses yeux. Peut-être que je vous en referai un avec un autre colo mieux, parce que celui-là, c'est vrai que il est pas foufou, hein. Pareil, ce colo, c'était pour... je vous avais filmé pour l'effet poil. Donc toujours dispo si ça vous intéresse sur la chaîne. Celui-là, je crois que c'était le tome 1, mais je l'ai mis ici. Pareil, elle, Megara, je crois que c'était le tome 1. Et je pense pas que vous en ayez parlé à l'époque. Je l'avais peut-être pas encore fait. Donc Megara, j'ai fait au Prismacolor et le fond au Dawat Intense. Je trouve que le résultat marche bien. Je suis contente d'avoir fait un fond nuit, ça met bien en valeur ces couleurs. Je suis très contente de l'effet cheveux aussi. Ils sont là tout doux, très soyeux. Et ça rend pas mal le crayon plus clair là pour le reflet. Ouais, je suis vraiment très contente de ce colo, je l'aime beaucoup. Pour le roi Louis, j'avais fait le fond au premier cœur. Enfin, au feutre à alcool, il y avait aussi des OUU. Et par contre, le roi Louis était fait au Prismacolor. C'est assez coloré comme colo, j'aime bien le résultat. Pourtant, c'est pas une illu qui me plaît vraiment. Je sais pas pourquoi j'étais motivée à la faire. Mais ouais, ça rend pas mal.
Donc ces deux-là, c'était dans le tome 2 aussi. Là, on passe au bloc en famille. Donc pareil, j'ai pas regardé le bloc, je vais pas m'épancher dessus. En plus, ils sont dispo dans la première vidéo sur mes colos terminés. Hop. Et là, on passe au bloc Summertime. Donc on a Minnie et Daisy à la plage. J'aime bien l'effet eau que j'ai fait. Alors il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est surtout avec le Posca blanc que j'ai fait l'écume. Et je trouve que c'est ça qui rend pas trop mal. Le dégradé du ciel est vraiment pas terrible. Là ça passe, mais là dès qu'on passe à la couleur claire, bon, il y a un souci. C'est pas bien grave. Bah écoutez, voilà, un colo assez simple, mais qui m'avait plu. Ensuite, on a cet Ariel que j'avais beaucoup aimé faire. Donc pareil, le dégradé du bleu est pas ouf, tout est au Prisma. Mais bon, ça passe. Je suis vraiment très contente de sa queue. Voilà, les couleurs, ça marche vraiment très bien. Le reste est assez basique, mais bon, ça fonctionne, hein. J'avais trouvé une image de référence du film pour les couleurs. Ensuite, on a Aladdin et Jasmine. Donc là, cette fois, j'avais colorié le contour. Je regarde si j'avais collé du papier, mais non, il me semble que je l'ai colorié. Cette illu, je suis plutôt contente des couleurs parce qu'on a vraiment l'effet fin de journée, fin d'après-midi, coucher de soleil, ça marche plutôt bien. Après, bon, l'eau, j'ai essayé de mettre des reflets en fait de toutes les couleurs, mais ça fait vraiment un peu bouillasse. Donc je suis un petit peu mitigée. Mais après, visuellement, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Et enfin, on a celui-ci. J'avais utilisé du Derwent Intense pour le ciel et ça a grave gondolé. C'est un peu dommage ça. Là aussi c'était du Derwent. Et même pour le sable en fait, hein. Je l'avais utilisé partout. Bah d'ailleurs on voit que tout a gondolé. Bon c'est pas grave. Parce que j'aime bien ce colo. Je suis très contente de l'eau, les couleurs sont très jolies. Voilà, juste j'aurais dû en fait l'imprimer sur un papier plus épais, tout bêtement. Mais bon, c'est pas grave. Ouais non j'aime bien. Le résultat est sympa. Ensuite, on passe, donc là c'est le bloc sauvage, je crois que c'est ça le nom, j'ai déjà oublié. Donc on a un petit colo de Bambi, enfin du dessin animé Bambi, avec... moi je dirais que c'est la copine de Pampan, ou peut-être une de ses sœurs. Vu qu'elle a des cils, je voulais pas faire Pampan, parce que ça fait plus quand même personnage féminin. J'avais envie d'un colo très simple, avec juste de l'herbe, de la nature, pas besoin de faire une ambiance particulière, et bah ce colo était parfait pour ça. Je me suis bien amusée à faire l'effet d'herbe là, ça rend plutôt bien. Donc non, j'aime beaucoup ce colo. Ensuite on a John Smith, mon gros crush quand j'étais enfant, honnêtement. Donc dès que je l'ai vu, j'ai voulu le faire tout de suite, parce que j'adore ce personnage, ce colo. Je me suis un petit peu amusée dans le fond à faire un dégradé de rose vers du bleu. Rose que j'ai remis un petit peu partout, enfin partout, non pas partout en fait, juste sur les arbres, mais ça rend pas mal. J'aurais peut-être pu en mettre un petit peu sur l'aigle et Smith, mais bon, juste avec les reflets jaunes, comme ça marche bien aussi. Donc ouais, j'aime bien ce colo. Ensuite on a Bambi et son papa. Pareil, colo assez simple. C'est ça que j'aime bien dans ce bloc, c'est que je m'amuse à créer des petites ambiances avec le ciel. Pas mal inspiré des colos de Ohana Colo d'ailleurs, hein, je vais pas mentir. J'adore les combos qu'elle utilise pour ses fonds. Et je m'en suis pas mal inspirée pour cela. Et ça permet de faire une petite ambiance sympa sans trop se prendre la tête. J'ai remis des reflets orange sur lui et sur les herbes. Un petit peu sur Bambi aussi. Et ouais, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Ensuite, on a Sven et bébé Sven. Enfin, bébé Sven. C'est pas Sven du coup, mais vous m'avez compris. Alors, pour lui, je l'avais imprimé sur un papier plus épais, parce que j'utilise l'aquarelle pour faire le fond. Enfin, le fond, pour faire le sol. Parce que je voulais un aspect enneigé, avec juste du bleu en fait pour faire les ombres. Et je suis bien contente de ce que ça rend. J'ai repris des reflets bleus sur les personnages. Pour le fond, dégradé de orange. Là, à la base, j'avais utilisé les feutres à alcool pour faire un espèce de dégradé pour le buisson au fond, mais ça rendait trop moche. Du coup, j'ai
Je pense que j'ai pris de la peinture, soit de la peinture, soit un crayon très gras, style Prisma foncé. Et j'ai tout colorié. Juste en laissant voilà, un peu d'orange au-dessus, et finalement ça passe très bien. Je me suis bien amusée à faire les boulots. Voilà. Finalement, ouais, non, dans ce bloc, je suis vraiment contente des colos que je fais dedans. Faudrait que j'y retourne parce qu'à chaque fois, je m'amuse beaucoup. Et là, donc, on a le frère des ours, donc que j'avais aussi imprimé sur un papier épais parce que j'ai tout fait à l'aquarelle. Là, pour le coup, il n'y a pas du tout de crayon. Je m'étais lancé un peu le défi de faire 100% aquarelle. Et bah écoutez, c'est pas incroyable parce que j'aurais aimé qu'on se rende plus compte en fait qu'il était sous l'eau. Là, je trouve qu'il s'intègre pas très bien avec le reste. Rien de choquant, mais bon, voilà, c'est mon petit regret. J'avais juste utilisé du Posca blanc pour faire les espèces de reflets ici et les contours des bulles. Ensuite, on a les quelques colos que j'ai fait dans le bloc méchant. Donc ici, on a Sherkan. Pour le fond ici, c'est du Derwent. Lui et le cadre, c'est du Prismacolor. Pour l'éclair, j'ai été du Posca, et pour ça, je me rappelle pas. Pour l'herbe en fond, peut-être ça doit être du Prisma, je pense en vrai. Je sais plus quel crayon j'ai utilisé. Donc c'est pas bien grave. Ensuite, on a la méchante dans Bernard et Bianca. Avec ces deux crocodiles. Bah écoutez, j'ai rien de spécial à dire, hein, vraiment. Du Prismacolor et du Derwent pour le fond et les froufrous là. Voilà. C'est basique, hein, j'ai repris les couleurs du dessin animé. Ensuite, on a Scar. Alors, pour lui, j'ai utilisé du premier cœur pour la fumée, tout simplement. Et du Derwent pour le fond ici. Et bah, pour l'intégrer un peu plus au fond, j'ai mis des reflets de verre sur lui et sur le crâne. Et bah, j'aime bien le résultat, ça rend pas mal. J'aurais peut-être pu choisir une autre couleur pour le fond ici, mais là l'orange, ça va, ça passe. Et bah écoutez, c'était le dernier pour les blocs, puisque après, donc celui-ci c'était Bruno qui me l'avait envoyé pour sa vidéo de présentation sur le bloc graffiti, mais j'ai pas acheté le bloc. J'avais hésité et finalement, non, j'étais pas hyper convaincue. Mais bon, du coup, je garde quand même ce colo. Voilà. Hop. Ensuite, bah, on va passer au Bodoni A4. Alors, les Bodoni A4, j'en ai 3. J'ai le méchant. Hop. Alors, c'est un livre que j'ai un petit peu avancé, mais bon, pas non plus énormément. Mais donc, bah, c'est un livre de Tracy, je pense qu'on dit comme ça. Du coup, bah, tous les colos sont superbes. Hein. Je vais pas trop vous le présenter parce que pareil, on le connaît bien. On l'a beaucoup vu passer. Et à raison, hein, parce que bon, bah, forcément, on a des illustrations vraiment de qualité. J'essaie de repérer celle que j'ai déjà faite. Ah voilà, on a ici Madame Mime. Alors, c'est entièrement Prisma. J'avais rien utilisé d'autre. Et bah, j'aime beaucoup le rendu. C'est vrai que c'était assez long de faire toutes les pierres. Mais ça valait le coup, parce que le résultat est plutôt chouette. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire, honnêtement, parce que c'est que du Prisma, du coup, c'est que mes techniques habituelles. Pour les couleurs, j'ai respecté les dessins animés, donc il n'y a pas grand chose d'innovant, on va dire. Ensuite, on a Isma. J'étais très contente d'avoir trouvé un combo pot pour Isma au Prismacolor parce que sa teinte est pas du tout évidente à trouver. Et le fond est fait au Derwent Intense. Et au Posca pour les petits points. Écoutez, j'aime bien le résultat. Hein. De toute façon, l'illustration de base était hyper chouette. Du coup, j'ai pas eu grand chose à faire. Je crois pas que j'avais suivi de référence. Mais bon, après, les ombres et lumière étaient pas hyper dures à placer. À la caméra, ça rend plus bleu que violet, mais chez moi, on se rend bien compte des teintes violettes, enfin plus qu'à la caméra. Mais bon, vous avez quand même l'idée générale. Ensuite, on a Yago. Alors, lui, je l'ai fait au
Prismacolor, Derwent Intense pour le fond, et j'avais utilisé un feutre un peu argenté pour les dorures. Je sais pas si ça se voit bien, bon ça brille pas des masses non plus. Bon c'était histoire de les faire un peu rapidement quoi. J'ai repris des reflets bleus un peu partout pour rappeler le fond ici. Et bon ça marche pas trop mal. Ensuite on a Gaston et le fou. Il rend pas très bien la caméra, hein. Aujourd'hui c'est un peu compliqué. En vrai on voit moins les coups de crayon. Mais bon, pareil c'est pas dramatique, vous avez l'idée générale. J'ai suivi une référence pour le placement des ombres et des lumières. Et bah j'aime bien le résultat. C'est assez simple hein, mais c'est une scène assez drôle avec le petit cochon derrière Gaston. Ça me fait rire. Ensuite on a les hyènes. Alors celle-ci j'avais mis un petit peu de temps à le finir. Parce que en fait j'avais commencé donc par le fond et toutes les pierres rouges comme ça avait fini par un peu me saouler honnêtement. Et j'étais pas du tout contente de mon fond. Je trouve que le dégradé fonctionne pas hyper bien. Après je suis quand même contente de l'avoir fini parce que bon, je trouve ça satisfaisant de terminer un colo. Et je trouve que globalement, bah la scène n'est pas si mal, hein, ça fonctionne bien. Donc là c'était tout au Prisma. Hop, donc c'est vrai que j'étais plutôt contente d'avoir ces 4 pages faites à la suite. Ensuite, j'en ai pas avant. Ah si, j'ai Gaston. Je crois que c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Et bah écoutez, assez sympa. Donc tout est fait au Prismacolor. Je suis très contente de mon effet lune. Elle rend plutôt bien. Avec le recul, je me dis qu'en fait là, j'aurais peut-être dû repasser au crayon noir. Parce que, bah, on voit en fait que c'est pas aussi noir que les arbres dans le fond. C'est un petit peu dommage. Bon après honnêtement j'ai un peu la flemme de repasser dessus donc tant pis c'est pas grave. Mais voilà du coup un colo assez rapide à faire parce que Gaston était vraiment en gros plan et le reste il n'y a pas grand chose. Et ouais le résultat est chouette, j'aime bien. Ensuite on a Roscoe et DeSoto. Bah écoutez j'adore ces personnages, du coup c'était un vrai plaisir de les colorier. On les a pas souvent en plus en colo du coup vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Tout est fait au Prisma je crois. Oui c'est ça, tout au Prisma. Et j'adore colorier du noir en fait au Prisma. Avec les combos qu'on a avec les différents gris, les gris froids, les gris chauds, les gris français, c'est très sympa de trouver des combos. Voilà, donc on a un effet bois assez important. Bon après il n'est pas non plus hyper travaillé mais ça fait le café comme on dit. Écoutez voilà, pas grand chose à ajouter. Et est-ce que c'était tout? Non, il m'en reste un. Hop. Alors, on a le Roi Louis. Alors lui j'avais fait le fond avec des tampons encreurs Action. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. J'ai les roses et les bleus. Et je ne sais pas où sont passés les bleus. Je n'ai toujours pas retrouvé depuis le temps. C'est pas grave. Donc voilà, du coup le fond est fait avec ça. Lui il est fait... Oula, une espèce de pellicule qui s'est laissée. Un peu bizarre. Je pense que c'est les Prisma qui font ça. Donc le personnage est fait au Prismacolor. Et j'ai aussi utilisé les Light Fast pour le manteau. J'ai fait le manteau avec et son vêtement bleu. Et par contre, il me semble que sa fourrure est faite au Prisma, si mes souvenirs sont bons. Voilà, bah c'est un colo assez simple à faire. Parce qu'en soi, l'illustration n'est pas compliquée. Hein, et le résultat est plutôt sympa, hein, ça fonctionne bien. Et ah oui, ce que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation du violet dans la fourrure pour ombrer en fait le orange. Je trouve que ça donne un bon contraste, ça et quelques nuances vraiment sympas. Ça rend bien. Sachant qu'on retrouve ce violet en fait dans le manteau et dans le vêtement bleu. Du coup voilà, ça fait des petits rappels qui nuancent le colo de manière un peu sympathique on va dire. Ensuite, on a le Nature. Donc lui, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve que les illustrations dans l'ensemble sont très jolies. Même si, mon petit bémol, ce serait que elles ont souvent un contour très épais. Bon, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais plutôt commencer dans ce sens-là. Et vous voyez, on a quand même aussi pas mal d'illustrations comme ça, qui sont
certes joli, parce qu'on a quand même une scène sympa, mais vous voyez, on a quand même beaucoup d'éléments en fait, de nature qui deviennent vite très brouillons. Et c'est un truc qu'on retrouve dans quelques colos, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est pas dramatique, sachant que la plupart des illus sont quand même très chouettes. Mais vous voyez, ici, on a aussi des contours très épais. C'est bien de varier, j'imagine qu'il y en a qui préfèrent aussi des contours épais. Mais personnellement, je suis pas très fan. Parce que quand on colorie, ça écrase en fait le colo. Alors là, on a une réponse donc, qui a été faite au Prismacolor et le fond au Dark Intense. Bah voilà, écoutez, je me suis pas trop prêtée pour les couleurs, hein, vraiment assez simple. Je trouve l'illustration vraiment trop mignonne, le fait qu'elle soit allongée dans les fleurs comme ça, c'était vraiment très chouette. Là, je vais avancer un petit peu parce que je n'ai pas fait énormément dans le livre, hein. C'est vrai que... Et j'avais hésité à acheter le livre 4 saisons, mais je trouve qu'il est un petit peu redite avec celui-ci du coup, ce qui est normal vu le thème. Ouais, ça par contre j'aime pas, vraiment le contour, le cadre comme ça, je trouve ça vraiment pas beau. Ouais, je vais vous les montrer après, mais... Vous voyez, cette double page, elle est vraiment pas belle, hein. Je suis désolée, mais... C'est moche, voilà. Malheureusement, on a quelques colos comme ça qui sont pas ouf, et d'autres comme celui-ci qui sont très sympas. Donc vraiment, c'est plutôt double ce livre, hein. Soit j'aime bien, soit je trouve ça moche. Pareil, ça, toutes les feuilles comme ça, là, c'est pas très... En fait, on voit que c'est juste la feuille qui a été copiée-collée plein de fois dans le logiciel et mis dans tous les sens. Mais du coup, ça fait juste brouillon. Ça fait pas vraiment travailler, quoi. C'est un peu dommage. Bon, après, si je l'ai acheté, c'est que la plupart me plaisent quand même, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines comme ça, c'est... Ouais, c'est pas très beau, quoi. Mais bon. La Bambi. J'ai beaucoup aimé la faire, celle-ci, avec tous les émaux de la forêt. J'avais décidé de choisir une ambiance lever de soleil, on va dire, ou ça peut aussi être un coucher, remarque, vu les couleurs des nuages. Bon, les deux fonctionnent, j'aime bien. C'est un peu redondant de faire toutes les fleurs, mais bon, c'est pas mal. Et j'ai mis pas mal de nuances de jaune un petit peu partout, pour que vraiment les éléments s'intègrent entre eux. Et ouais, je suis très contente, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, on a Donald et l'espèce de gazelle. Je trouvais l'illustration trop marrante, ça changeait de ce qu'on avait d'habitude. Pour le fond, il est fait au Dark Intense et à l'aquarelle classique. Et il n'y a que les personnages et les feuilles, et peut-être l'arbre aussi. Je regarde, mais... Ouais, c'est ça. Donc l'arbre, les feuilles et les personnages sont faits au Prisma, et le reste à l'aquarelle. J'ai fait pas mal de rappels de roses comme ça, et j'aime bien. Je trouve que ça fait très joli. Ensuite, la Pocahontas qui est fait entièrement à l'aquarelle. Je suis pas fan du résultat. D'ailleurs, je voulais pas poster sur Instagram, parce que j'essaie de reprendre les couleurs du film, beaucoup de bleu. Mais je sais pas, je trouve que ça rend pas hyper bien. Mais bon, c'est pas grave, c'était un test, je suis quand même contente de l'avoir fait. Ensuite, est-ce qu'il m'en reste Oui, j'ai celui-ci. Alors, c'était un duo avec Saphira, je crois. Je réfléchis. Donc, j'ai fait les personnages au Prisma, ainsi que les herbes, et tout le reste est du Dark Intense. Ah oui, je vous l'ai pas dit avant, mais l'aquarelle passe moyennement dans le livre, on va dire. Ce qui est normal, parce que le papier est fait pour ça. Hein. Vous voyez, ça a quand même un petit peu gondolé. Mais j'ai pas abusé avec l'eau, et une fois le colo fait, je l'ai bien aplati. Enfin, j'ai bien aplati le livre sous du poids. Et du coup, ça passe, ça va. Ah oui, je vais utiliser un peu de crayon blanc aussi pour faire des nuages dans le fond. Et bah j'aime bien ce colo. Il était très rapide à faire grâce à l'aquarelle. Du coup, ouais, je suis bien contente du résultat. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour ce livre. Et enfin, pour ce livre-là, on a le chef-d'œuvre.
Alors, le chef-d'œuvre, j'en ai fait pas trop mal dedans, enfin pas trop mal. Il est pas beaucoup avancé, mais j'ai fait quelques colos quand même. J'ai commencé celui-là, que j'ai pas la foi de continuer pour l'instant. Donc le fond est fait au Derwent, le reste c'est du Prisma. Mais bon, voilà, faut que je l'avance. Je sais que je le reprendrai parce que j'aime beaucoup l'illustration. Mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de retourner dans ce livre. J'attends vraiment d'avoir la motivation en fait. Je veux pas me forcer et de me dégoûter. Donc il y a celui-ci que je vous ai montré dans ma vidéo décollage terminée. J'aime beaucoup les illustrations de ce livre, vraiment, il est très joli. Ensuite, j'avais aussi celui-ci de Saul. J'avais repris les couleurs du dessin animé, tout simplement. Et bah ça rend pas mal. Bon, j'aime pas mon dégradé ici, il est pas très bien fait. Mais pour le reste, ouais, ça fonctionne bien. C'est plutôt joli. Là, je crois pas que j'en ai dans ce tas. Non. Et les doubles pages sont vraiment très jolies aussi. Pour l'instant, j'ai pas eu le courage d'en faire. Mais ouais, je trouve vraiment qu'elles sont très belles. Alors ici, on a Belle. Donc j'avais... j'ai fait mal de colos comme ça, mais je vais vous montrer après la bêtise que j'ai faite. Donc du coup, lui, je l'ai imprimé sur un papier très épais pour pouvoir utiliser beaucoup le Derwent Intense dans le fond. Et j'ai collé ensuite donc le colo dans le livre. Bon, ici j'ai un petit peu foiré, vous voyez, ça s'est plié. Bon, c'est pas bien grave. Et le reste est fait au Prismacolor et au Latfast. Je suis plutôt contente de ce colo, même si en vrai j'aurais aimé mieux réussir en fait l'effet de couleur en fait. Le rose-rouge que projette la fleur. Donc j'ai fait des effets ici, mais j'aurais aimé que Belle soit plus rose, plus rouge en fait, plutôt que beige avec juste du crayon rouge passé à côté. Bon, c'est pas... C'est mon petit regret pour ce colo. Ensuite, donc pour celui-ci, je l'ai aussi imprimé sur un papier très épais que j'ai collé, puisque j'ai beaucoup utilisé l'aquarelle en fait pour le fond. Et pour l'eau aussi. Non, pas pour l'eau. Non, je vous dis des bêtises. Juste pour le fond. Tout le reste, c'est du Prismacolor. Et j'ai repassé aussi les contours avec des feutres. Et là où j'ai fait des bêtises, c'est que en fait, j'ai utilisé une colle très forte pour le coller. Et la colle a bavé en fait dans le livre. Et elle a collé plein de colos ensemble. Du coup, j'ai dû tirer pour les décoller et ça a arraché en fait le papier par endroits. Vous voyez ici aussi. Bon, sur le coup j'étais vraiment dégoûtée. Maintenant avec le recul je me dis que c'est pas si grave. Il faut juste que je me motive à prendre les crayons et à colorier par dessus pour atténuer un petit peu. Maintenant j'ai investi dans de la colle spéciale pour papier, donc ça n'arrivera plus. Voilà, c'est aussi ce que je me dis. Alors ensuite pour le Cusco. J'ai utilisé donc du Prismacolor pour les personnages, de l'aquarelle pour le fond, et j'ai mis aussi une colle un peu brillante d'Action, colle pailletée, je sais pas si on voit très bien. Voilà, écoutez, c'est un colo assez simple, celui-là il était assez rapide à faire, mais je suis contente du résultat. Et là il faut que je repasse de la peinture pour camoufler un petit peu ça. Celui-là je l'avais commencé au numérique, il faudrait que je le continue. Mais j'ai la flemme. Parce qu'à la base j'avais prévu de le faire à l'ordinateur et de l'imprimer en fait pour le coller. Donc il faut que je le continue. Voilà. Hop. Ensuite on a Moustique sous forme d'écureuil. Celui-ci on a du Derwent pour le fond, du Prismacolor. Et lui il est pas fait au Prisma. J'ai du mal à chaque fois à garder en tête le nom de ces crayons, c'est très bizarre. C'est du Lightfast. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai du mal à garder les noms des Lightfast en tête. Voilà, colo très simple. Bon là aussi il faudrait que je repasse un petit peu de crayon pour camoufler ça. Sur l'autre côté. Hop. Ensuite, j'ai bien de faire cette double page.
J'aime beaucoup ces deux colos. Il faut que je le fasse. Hop, ensuite on a Bambi et Féline. Pour ce colo, bah, je me suis bien amusée avec les couleurs en fait. J'ai repris un Tout est au Prisma. Sauf ça, sauf les fleurs là que j'ai fait au Derwent Intense. Ou à l'aquarelle. Il y a peut-être des deux. Il y a peut-être de l'aquarelle et du Derwent. J'ai repassé un petit peu de blanc là sur l'eau. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas totalement en entier. Voilà, c'est mieux. Sur l'eau, j'ai fait le fond plutôt un peu rosé pour garder une espèce d'ambiance un peu romantique, mignonne, voilà. Et bah je suis bien contente du résultat. Et enfin, ah non, il me reste deux. Donc ici, on a Rookie qui a aussi été fait sur un papier très épais parce que j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. Il n'y a que les personnages qui sont faits au crayon, ainsi que la barrière. J'ai utilisé une référence du film pour trouver les couleurs en fait du fond. Et je suis très contente parce que ça fait vraiment très doux comme ambiance. Un peu même comme le matin quand il y a un peu de brouillard, que le soleil n'est pas encore hyper levé. Et ouais, je suis contente du rendu. Et juste à côté, on a le Simba. Donc lui, je sais plus si je l'ai collé ou fait sur... Non, lui, je l'ai directement colorié sur le papier. Je l'ai pas imprimé sur un papier plus épais. Il est tout de suite fait dans le livre. Donc il est fait au Prismacolor et que au Prisma. Non, j'ai pas utilisé de Derwent cette fois. Tout est fait au Prismacolor. Bon, voilà, je me suis un petit peu amusée. Là, j'ai mis de la colle action un peu pailletée. Je sais pas si ça se voit bien. Non, ça se voit pas du tout. Mais bon, même moi, à l'œil, je le vois à peine. C'est vraiment très léger. J'avais envie d'une ambiance un peu pareil, coucher de soleil. Pas que ce soit juste un fond bleu, quoi. J'avais quand même utilisé une référence du film pour les couleurs, je crois. Je suis pas certaine, mais bon, voilà. En tout cas, j'aime bien le résultat. Je trouve que le colo est plutôt sympa. Et enfin, donc le dernier que vous connaissez, je l'avais déjà présenté, c'est le Lilo Stitch, qui a été fait à l'aquarelle, Prismacolor et au Lightfast. Voilà. J'avais aussi utilisé du feutre pour cacher quelques lignes. Et voilà. Donc c'était tout pour les Bodoni A4. Ensuite on passe aux livres dits pour enfants, ou en tout cas qui sont édités chez Hachette Jeunesse. Donc j'ai le Maxi Colo Raya et le Dernier Dragon. Donc à l'époque je l'avais acheté parce qu'on n'avait pas de coloriage Raya en fait de dispo dans nos livres. Écoutez, finalement je l'ai pas beaucoup colorié. Hein. Mais par contre ce que je suis toujours surprise, bon là j'avais fait un test avec la peinture mais c'était juste pour tester, hein, je le finirai pas. Mais ce que j'aime bien avec les Maxi Colos, ce qui me surprennent un peu à chaque fois, c'est la qualité du papier. Globalement, on a vraiment une bonne qualité de papier dans ces livres. Alors, c'est pas transcendant, hein, mais ça vaut bien les livres de Hachette Heroes, donc plus destinés aux adultes. Finalement, il est assez similaire, voire parfois mieux. Et bah écoutez, j'aime bien ce livre parce que les illustrations sont assez variées. On a autant de personnages seuls que de scènes du film. C'est très sympa. Et finalement, quand on a un colo Raya chez Hachette Heroes, les colos sortent de ce livre-là, hein, tout simplement. Ce qui est pas plus mal parce que les dessins sont de qualité. Mais celui-là, on le retrouve assez souvent. Je vous passe un petit peu rapidement. Mais non, il y a quand même pas mal de colos. Hein. Lui aussi, c'est un colo qu'on retrouve dans le à table de Tracy. Donc ouais, non, on a pas mal de choix dans ce livre. Hop. Après, il y a aussi voilà, des personnages juste tout seuls sans fond. Mais bon, vu que c'est quand même destiné aux enfants, c'est quand même bien. Et même nous, quand on veut faire des tests ou quoi, c'est le genre de colo qu'on peut utiliser sans avoir peur de gâcher, quoi. Parce que c'est pas bien grave.
je vous montre ce qu'il y a là quand même. Même si c'est surtout les personnages tout seuls. Hop. Et donc le seul colo que j'ai fait dans ce livre, j'ai oublié son nom, hein. Je suis désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. Donc c'est ce personnage avec l'espèce de tigre, sachant que le fond était complètement vierge en fait. Comme à côté il n'y avait rien du tout. Donc c'est moi qui ai dessiné les montagnes et l'espèce de colline au second plan. Bon, je suis pas sûre que ce soit très logique, on va dire. Je suis pas très bonne dessinatrice. Mais je trouve que la scène fonctionne bien, hein. Franchement. Je me suis bien amusée à faire voilà, les nuages qui passent un petit peu par-dessus les montagnes, l'effet herbe. Je me suis beaucoup amusée à faire l'effet poil du tigre. Donc franchement, je suis contente de ce colo. Non, j'aime bien. Et c'est quand même satisfaisant d'aussi ajouter un petit peu sa patte en fait dans le colo, de pas tout le temps 100% suivre le dessin. C'est pas un truc que je fais souvent, mais bon là, vu que le fond était vide, j'avais l'opportunité. Et ouais, j'aime bien ce que ça rend. Hop, voilà. Ensuite, on a le Maxi Colo Alerte Rouge, que pareil j'avais acheté parce que quand le film était sorti, c'était un gros coup de cœur. Et on n'avait pas encore de colo, oui, Alerte Rouge, du coup je m'étais pris le Maxi Colo. Et comme pour le Raya, finalement, je suis pas souvent allée dedans. J'ai fait qu'un colo aussi. Mais bon, après, je suis contente d'avoir les autres colos à disposition si jamais un jour j'ai envie de retourner dedans. Hop, donc c'est pareil, c'est le même système. On a d'abord des scènes tirées du film, avec les différents personnages. Et ensuite les personnages tout seuls. Hop. J'adore quand elle est en forme de panda roux comme ça, c'est trop chouette. Faut que je regarde, faut que je re-regarde le film, je l'avais acheté en Blu-ray. C'est vraiment trop gros coup de cœur quand j'avais vu. Il m'avait fait trop rire, j'avais trop aimé les sujets abordés. C'était une bonne surprise, franchement, je m'attendais vraiment à rien quand j'avais vu la bande-annonce et finalement, il était trop chouette. Hop. Et donc le seul colo fait dedans, donc c'est Mei Mei sous forme de panda. Et tout est fait au Prisma. Bon, ça va, il y a un petit peu de... Enfin, c'est pas de la poussière, mais je sais pas, ça fait un peu gris. Mais bon, ça c'est le gras des Prisma qui fait ça. Et je me suis vraiment beaucoup amusée avec l'effet poil du panda de Mei Mei. C'était trop chouette à faire. Un peu long, un peu fastidieux, mais j'aime beaucoup le résultat. Après c'est un colo qu'on a aussi dans le chef-d'œuvre, mais que du coup j'ai pas eu tout la fois de refaire, parce qu'il avait quand même été assez long à faire ici. Donc franchement, je sais pas encore si je le découpe et si je le colle dans le chef-d'œuvre ou pas, j'hésite. Parce que c'est pas tout à fait la même taille, il est plus petit que le chef-d'œuvre celui-là, donc je sais pas, ce sera à voir. Et je vous passe assez vite pour le reste. J'aime trop celui-là quand elle est coincée. C'est trop drôle. Voilà, après on a des personnages tout seuls. Hop. Avec un style de dessin un petit peu différent qu'au début. Donc c'est... c'est pas mal, ça ajoute un peu de variété. Voilà. Et enfin, on a le livre Mes jolis coloriages, les chevaux. Donc j'avais été vraiment surprise par cette collection de jolis coloriages. Parce que on a des colos qu'on voit pas souvent. Alors, les illustrations sont pas toutes de très bonne qualité. Il y en a pas mal qui pixelisent. Après, le livre est pas cher, donc bon, pas trop en demander. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des lignes colorées. Donc ça change un petit peu que des colos seulement en noir. Et le papier est vraiment super. Ça, par contre, c'était vraiment la grosse surprise. Le papier est de très bonne qualité. Vraiment épais. J'ai été très surprise. Pour un livre pour enfants, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc c'est un livre que j'avance pas mal en duo avec Kraki, même si ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné dedans. Donc il faudra que je lui propose un nouveau duo. Alors ici on a La Belle au bois dormant et le cheval du prince, je crois. Ou alors c'est le sien, je sais plus. Je sais pas.
pour vous avouer, je n'ai jamais vu le film. Donc bon, je suis pas hyper calée. Bah voilà, un spécial, hein, j'ai repris des couleurs assez classiques. Pour ce genre de colo, tout est fait au Prisma. Ici, on a Shang avec son destrier. Lui par contre je m'étais bien amusée parce que donc le fond est fait à l'aquarelle. J'ai voulu vraiment reprendre des tonalités très froides en fait pour rappeler bah, le fait qu'ils sont comme dans les montagnes enneigées. Donc c'est assez rude, que c'est la guerre. Là j'ai mis du rouge rose dans le fond pour un peu rappeler le côté sanglant quoi de la guerre, on peut dire ça, dangereux en tout cas. Je sais pas si ça marche bien, mais en tout cas je suis bien contente du résultat. Je trouve que c'est plutôt joli. Bon, par contre, le papier a quand même un peu morflé avec l'aquarelle. Et bon, là, on voit les petits fils qui dépassent de la reliure. C'est ça que je les coupe. Voilà, donc tous les colos sont pas très jolis. Hein. Genre, celui-là est un petit problème, je le trouve. C'est que le fait que Angus paraisse tout petit, en fait, par rapport à Mérida. Je sais qu'il y a l'angle de vue qui joue aussi, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je trouve que c'est un peu bizarre. Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve que les colos sont très jolis. On a vraiment des belles scènes. Vous voyez, ici, Cendrillon avec ce cheval, on l'a jamais vu. Enfin, c'était une très très bonne surprise, cette découverte. Donc ici, bah ça, c'est la couverture de 4 saisons, je crois. Il me semble, hein, Jasmine avec son cheval. Donc là, bah, je me suis bien amusée, en fait, avec le cheval. J'avais pas envie de le faire noir, comme on le voit d'habitude. Du coup, bah, je l'ai fait tacheter, enfin tacheter. Un peu en mode pet horse quoi, avec des taches blanches. Je sais plus comment, c'est quoi le nom de la robe. J'ai utilisé les Inktense pour le fond, le Prisma pour les personnages et les Lightfast pour le sable. Bon, oui, il y a un peu tous les crayons qui passent, hein. C'est un papier pas trop mal. J'en peux plus de le voir, ce bébé Pégase. C'est une illustration qu'on voit partout. Je sais pas pourquoi. Les illustrateurs sont accros à cette illustration, mais vraiment, je comprends pas. Alors ici, j'avais photocopié l'illustration sur un papier épais parce que j'ai beaucoup utilisé l'aquarelle pour le fond. Du coup, bah, je l'ai collé dessus, mais le papier est pas en format A4. Du coup, bah, on voit les bordures. Je viens d'y penser, mais peut-être que je pourrais trouver un espèce de washi un peu joli, peut-être bleu brillant, pour le coller ici pour cacher. Ça pourrait être pas mal. Je vais voir ça. Bah écoutez, voilà, c'est en colo que j'ai vrai plaisir à faire. C'est le premier que j'ai fait d'ailleurs dans ce livre. Et je crois que c'est tout pour ce livre. Il me semble. Bon, je vous montre un petit peu aussi comme ça. J'adore celle-ci avec Bruno. J'ai bien envie de la faire. Vraiment trop jolie. Et voilà. Donc vraiment, penchez-vous un peu sur mes jolis coloriages si vous voulez des scènes un peu inhabituelles. Ça dépend des livres, il faut regarder. Et dans un papier vraiment tout à fait convenable. Donc c'était tout pour les livres pour enfants. Ensuite, on va passer au format carré. Donc j'en ai que deux. J'ai le grand classique. Et celui-ci, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Parce que je trouve que les coloriages sont très jolis. Après, c'est Tracy, donc voilà, hein, c'est pas une surprise. Après, ce qui me gêne un petit peu, c'est que... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très petits. Je vous montrerai ça quand on y viendra. Donc on a ici une scène de la Reine des Neiges que j'avais fait entièrement au Prismacolor. J'ai entendu beaucoup de monde se plaindre du papier et c'est vrai qu'il est pas fameux. Moi avec les Prisma ça passe, mais franchement il est pas top. On a eu beaucoup mieux. Hein. Ici on a Mulan, donc pareil c'était fait que au Prisma. Ah non, sauf pour l'herbe ici j'avais utilisé les Derwent Intense. Et il s'est un peu marqué les couleurs là, il faudra que je gomme. Tac. Bon, je vais pas vous faire la présentation. Parce que c'est un livre qu'on a beaucoup vu aussi. On a cette double page que j'aime beaucoup. Donc ici on a la scène de La Belle et le Clochard. Faite pas que au Prisma. Et ici, c'est un duo que j'ai fait avec Neige Colo. Sur les Aristochats. Pareil, c'est que du Prismacolor.
Et j'aime beaucoup le rendu que ça fait ces deux scènes. Une scène joue avec les chiens et nuit avec les chats, ça c'est sympa. J'aime bien. Et voilà, quand je vous disais qu'il y a pas mal de coups avec des tout petits éléments, bah par exemple ici, genre le cirque là, c'est vraiment tout petit quoi. J'aime pas colorier les petits éléments comme ça. Après il n'y a pas que ça, hein. Oui, il y a quand même des scènes où la taille est totalement correcte. Oh, j'adore celui-là, faut absolument que je le fasse, ce Bambi. Celui-là aussi il est vachement sympa. Non, on a vraiment des belles illustrations avec ce livre. Vous voyez là pareil, le Cheshire il est tout petit. Et ça paraît bête comme ça, mais moi je sais que lui je saurais pas le colorer proprement quoi. Alors c'est propre à moi aussi hein. Mais du coup c'est vrai que ça me rebute pas mal quoi. Il y a quelques colos comme ça où bon. Là pareil, celui-là il est pas minuscule mais il y a des petits détails qui sont petits. Et je sais que moi avec les prismas, genre de personnages, c'est vraiment pas pratique à colorier quoi. Un en cours que j'ai commencé il y a longtemps, je sais pas si je le finirai mais bon. Donc le fond a été fait au Inktense et j'ai commencé les pots au Prisma. Mais voilà, pareil, je crois que c'est Cocoan. Il est tout petit, vous voyez ça, à colorier, c'est une plaie quoi, franchement. Donc je suis pas vraiment motivée à continuer. Là pareil, les souris sont toutes petites. Donc voilà, ça c'est vraiment mon bémol personnel avec ce livre. C'est les tout petits détails. Ouais, là pareil, le coq, c'est pas ce que j'aime colorier, quoi, les petits détails comme ça. Bon, je vais l'enlever ça parce que, soyons honnêtes, c'est pas pratique. Donc ensuite on a Rox et Rookie, pareil, que j'ai fait que au Prisma. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette scène, vraiment, elle était trop mignonne là. J'adore ce dessin animé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Est-ce que j'en ai colorié d'autres? Je suis pas certaine. Mais en vrai, j'espère que Tracy aurait l'occasion de peut-être nous faire un livre où elle réutiliserait certaines illustrations qui sont très jolies, mais dans un livre avec un meilleur papier et un format plus grand pour qu'on n'ait pas trop de petits détails justement, de petits personnages un peu galères à colorier. Donc c'était le dernier. Donc en fait ce livre, je suis déçue d'être mitigée parce que j'aimerais l'adorer et aller tout le temps dedans, mais entre le papier qui est très moyen et des personnages qui sont trop petits à mon goût, bah c'est vrai que finalement j'y ai pas souvent quoi. C'est dommage. Ensuite, toujours de Tracy, on a le à table. C'est mon seul grand carré. J'aime pas trop les autres, mais c'est dommage parce que j'aime bien le fait que justement on ait le colo que d'un côté. Parce que ça permet d'utiliser les feutres à alcool et ça j'apprécie beaucoup. Bon voilà, en parlant de feutres à alcool, on a le Zootopie que j'avais fait donc que au feutre. Et j'ai juste repassé quelques détails au crayon de couleur. Donc je trouve une image de référence pour placer les couleurs, ombre, lumière, etc. Et j'aime beaucoup le résultat. Vous voyez derrière, on voit que vraiment tout a été fait. Ensuite on a la petite sirène qui avait été fait que au Prisma je crois. Pareil, c'est une scène que j'ai trouvé vraiment trop chouette. Ça changeait un petit peu. Est-ce qu'il y en a une avant? Ensuite on a Pois je crois. Je sais plus trop comment il s'appelle, le petit cochon de Vaiana. Donc lui il y a du Prisma, feutre à alcool et Dawat Inktense. Lui j'ai bien aimé le faire parce qu'il est vraiment en gros plan. Du coup c'était assez rapide et détente. C'est sympa de temps en temps les colos comme ça. Ah, vous voyez, on voit que j'ai fait que le fond au feutre à alcool. Est-ce que j'en ai d'autres avant? Non. Donc ensuite, on a les personnages dans Marin l'Enchanteur. Et j'avais bien aimé cette scène parce que c'est pas des personnages qu'on voit souvent. Enfin, on les voit jamais même. Hein. Et je sais pas, je trouve que ça changeait vraiment de ce qu'il y avait d'habitude. Je vais me cacher un petit peu le reflet. Voilà, c'est mieux. Du coup, j'avais utilisé du Prisma et du Derwents pour le fond, pour le mur en pierre là.
Et j'aime bien l'effet que ça a de la texture que ça donne aux pierres. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite on a le balou que j'avais fait entièrement au feutre à alcool. Et j'avais complètement vidé mes feutres avec le fond. J'étais un peu dégoûtée. C'était vraiment un colo sans prise de tête. Je voulais juste utiliser mes feutres à alcool. J'avais pas du tout d'autre ambition avec ce colo. Et bon voilà, j'ai pris plaisir à le faire. Ah oui, lui je l'avais mis parce que je voulais le faire celui-là, mais j'ai zappé. C'est pas grave, je sais que j'y retournerai le moment venu, quand j'en aurai envie. Ensuite on a le Simba. Finalement je l'ai pas trop mal avancé ce livre. Hein. Je suis pas à la moitié, mais bon. Je suis quand même assez souvent allée dedans. Donc lui le Simba a été fait au Prisma et au Derwent pour le fond, le fond et le sol. J'avais rajouté des lianes au Prisma, histoire d'habiller un petit peu le fond, ça rend pas mal. Hop. Et ouais, vraiment toutes les illus sont très très chouettes. Donc je pense pas que j'en ai fait d'autres dans ce tas-là. Non. Ensuite, avec Raya, donc ça c'est la scène qu'on avait vue dans le maxi colo. J'ai fait pas mal de trucs au feutre à alcool, notamment le fond, les aliments aussi, et les personnages ont été faits au Prismacolor. Et j'adore le fond, je trouve que c'est ça rend vraiment bien. Après, je suis un peu moins fan des personnages parce que je voulais pas utiliser des couleurs trop claires pour justement rappeler cet effet nuit. Mais ils ont un aspect un peu crassouille du coup, donc je suis pas trop fan. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce colo, je suis contente du résultat. Et ouais, voilà. Ah bah j'avais fait ça aussi, le bâtiment avec les feutres. Le dingo, donc lui j'avais fait le contour ici au feutre à alcool et le reste au prisma. J'aime bien des fois faire des colos très très simples comme ça, vraiment sans prise de tête. Et là dingo, bah c'était typiquement ça. Très rapide à faire et très satisfaisant du coup. Et je me demande si c'est pas le dernier que j'ai fait dans ce livre. Je vérifie, mais oui, c'était le dernier. Donc voilà, le à table. Donc c'est un livre qui a eu pas mal de succès. Et bah je comprends pourquoi, parce qu'il est vraiment chouette. Hein. Toutes les illus sont vraiment quali. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo avec le Thomas Kinkade. Donc bah vous le savez, hein, je vous l'ai répété assez souvent, mais c'est un livre que j'avance avec Cracky Colo et Panoramimix. Sachant qu'avec Cracky, bah, bon, je l'ai déjà dit, on a l'objectif de le terminer. Du coup, bah, on a bien avancé. Alors, je vais pas m'étancher sur tous les colos parce qu'il y en a quand même pas mal, mais globalement, c'est Prismacolor et Aquarelle. En gros, on est vraiment là-dessus. Et bah, je suis le modèle. Avec les Kinkade, je me prends pas trop la tête. Je suis le modèle et c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. Parce qu'il y a tellement de détails que s'il n'y avait pas le modèle, je pense que j'aurais pas eu tout le courage de le faire. Honnêtement. Mais là du coup c'est... Bah, ça me permet de travailler ouais, les jeux de couleurs, les textures. Et sans trop me prendre la tête parce qu'en fait j'ai juste à reprendre les couleurs, les ombres et les lumières qui ont été faits par Thomas Kinkade. Donc finalement c'est toujours très satisfaisant d'en terminer un. Sachant que le papier est bien pour les prismas, pour l'aquarelle pas trop parce qu'il boit beaucoup les pigments. Du coup j'aime bien utiliser une aquarelle comme base, mais je vais un peu vous cacher les reflets, mais c'est pas l'idéal d'utiliser que ça. Je sais que Camille et Panoramimix utilisent... Alors Camille c'est plutôt la gouache en ce moment et Panoramimix c'est l'acrylique il me semble. Et elles font des merveilles avec. Donc voilà, la peinture ça passe bien aussi. Dans mon cas, j'ai utilisé qu'une seule fois l'acrylique, je vous montrerai un petit peu après. Enfin pas qu'une seule fois, plusieurs fois mais pas beaucoup. Parce que c'est pas un médium que je maîtrise bien. Notamment pour les détails, j'ai vraiment beaucoup de mal avec. Du coup je me cantonne vraiment au Prisma. Vous voyez à chaque fois c'est plutôt similaire au modèle, hein. Alors évidemment j'ai pas le talent d'une Kinkade, hein, faut pas déconner.
Mais au niveau des couleurs et tout, voilà, je suis le modèle, hein, je me prends pas la tête. Et voilà, là c'est l'encours du mois qui n'est pas encore terminé. Et oui, je disais que c'était... Bah, au final, à chaque fois, j'appréhende un petit peu, toujours d'en commencer un. Mais vu qu'il y a le modèle, bah ça devient vite de la détente. Alors, ça dépend des colos, hein, il y en a pas vraiment. Mais ça devient quand même assez fréquemment de la détente. Et bah je me pose pas de questions du coup. Et ça aussi ça fait du bien de colorier avec un modèle parce que bah on se pose pas de questions. Juste on recopie et j'aime beaucoup faire ça. Voilà, là j'avais utilisé de l'acrylique pour le fond. Vu que je suis pas douée pour faire des dégradés à l'acrylique, c'était parfait parce que ça reprenait l'effet texturé des nuages en fait, de l'original. Donc j'aime bien ce que ça rend. Sachant que maintenant, vu qu'on a pas mal avancé, on a décidé de les colorier dans l'ordre. Voilà, voilà. Là j'ai mis des post-it parce que c'est des colos que soit Cracky, soit Panoramix, soit les deux ont déjà fait. La plupart du temps c'était parce que j'avais mon doigt cassé, du coup je leur avais quand même dit d'avancer sans moi et il faut que je rattrape mon retard mais j'ai un peu la flemme pour l'instant, je vous avoue. Voilà, ça c'est un colo que j'ai fait quasiment qu'à l'aquarelle. Enfin, le château est fait seulement à l'aquarelle. Le reste j'avais utilisé les Prisma et au final je trouve que ça manque de contraste. Enfin le château manque de contraste. Donc j'aurais peut-être dû repasser une couche, mais d'une manière générale je conseille pas trop l'aquarelle sur ce livre. Ou alors en base, comme je peux l'utiliser. J'avais pas utilisé l'acrylique pour celui-ci. Il y en a donc pour l'herbe ici, l'eau, et l'herbe aussi ici, et l'eau qu'elle a. Donc bon, finalement ça rend pas si mal. Hein. Je devrais peut-être l'utiliser plus souvent. Mais voilà, dès qu'il y a des petits détails, j'ai quand même du mal à l'utiliser. C'est pas du tout mon médium favori. Là j'avais trop aimé faire le champignon. Je sais pas pourquoi, j'avais kiffé le faire. Donc il nous reste quand même pas mal de colos à faire, hein, mais ça avance. Doucement mais sûrement. À un rythme de 1 par mois, c'est un peu lent mais on sait qu'on viendra à bout. Je garde ce côté-là levé pour vous cacher la luminosité parce qu'il y a le soleil qui vient de se lever là. Et du coup ça rend très très clair. De toute façon là on termine. Ah oui, j'avais commencé celui-ci que Cracky et Panoramix avaient déjà fait. Et il faut que je continue. Mais c'est vrai que l'illustration est un peu compliquée, j'ai du mal à la lire en fait. Et j'ai un peu la flemme, mais il faut que je la continue. Elle est un peu plus saturée celle-ci en vrai. Hein. Elle est un peu plus fade en dessin. Et en dessin, à la caméra je veux dire, n'importe quoi. Et je crois que c'est tout. Oui. Et voilà. Donc écoutez, c'était tout pour mes coloriages terminés Disney. J'espère que la vidéo sera un petit peu moins longue que la précédente. J'essaie d'aller un peu plus vite. En tout cas j'étais très contente de vous montrer tout ça, de me replonger aussi dans mes livres, notamment les vitraux. Ça m'a un peu motivée à peut-être les reprendre. J'ai aussi pu voir que j'avais encore des encours oubliés, donc c'est toujours bon à savoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.